Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon regard sur les symptômes et la maladie en tant qu'énergéticienne à travers ma pratique. Donc, je vous emmène un petit peu en voyage avec moi et cela pourra peut-être vous surprendre, vous apporter quelque chose pour entrevoir cette maladie, ces symptômes, peut-être différemment que ce que vous le faisiez aujourd'hui. Voici un corps dessiné sur un drap. Juste pour un petit peu illustrer la pratique. En tant qu'énergéticienne, bien sûr, mes mains vont être mon outil principal. Mes mains ressentent. Et à travers mon ressenti, je peux avoir des images, je peux avoir des mots, parce que c'est chaud, parce que c'est froid, parce que ça pique, parce que c'est léger, parce que c'est lourd, parce que c'est chaotique. Et donc petit à petit, avec la pratique, votre ressenti dans vos mains s'affine. Donc si je passe sur un corps, je peux passer au-dessus du corps, loin du corps, près du corps, je peux poser une main sur le corps. Ma main va être informée. Et bien sûr, tout au long d'une jambe, je ne vais pas ressentir la même chose au pied qu'au genou, qu'à la hanche. Je vais être informée comment l'énergie bouge et change. Et donc on peut avoir une fuite d'énergie, on peut avoir une crispation, un nœud, on peut avoir une boule d'énergie. Et ces boules d'énergie peuvent être tant logées dans le corps que sur le corps ou en dehors du corps. Ce qui fait qu'ici, si je sens une boule d'énergie et que je la chipote, que je lui parle avec mes mains, la personne va le ressentir également. Elle va sentir que c'est relié à quelque chose, elle va pouvoir l'exprimer. Donc c'est vraiment une collaboration entre ce que le thérapeute ressent et ce que la personne ressent également dans son corps. C'est vraiment une collaboration des deux ressentis qui vont faire qu'on va affiner et qui vont faire petit à petit en nommant, en verbalisant ce qu'on ressent sous les mains, en mettant des mots, des images avec la personne, qu'on va pouvoir petit à petit évaporer, transformer cette densité énergétique, cette masse énergétique qui freine votre circulation énergétique. Donc là où on rencontre une masse plus dense, donc la main nous informe tout de suite, là je rentre dans une masse plus dense, eh bien tiens à cet endroit-là, petit à petit en lui parlant, en mettant les mots dessus, eh bien cette masse énergétique va vraiment se dissoudre. On vient faire le clair, on vient mettre la lumière dessus. Et en général, pour la personne, ça va faire sens par rapport à ce qu'elle a vécu. Ou une émotion va lâcher parce qu'on n'a pas toujours la mémoire. Ce sont des émotions qui sont parfois là depuis votre naissance. Ce sont des boules, vraiment des densités, des masses d'énergie qui sont différentes d'un endroit du corps à l'autre. Elles sont prêtes à être vues à un moment donné de votre vie et elles sont prêtes à être dissoutes tout simplement parce que vous êtes mûr pour vivre autre chose, pour vous alléger. Et du coup, quand on la nomme, quand on verbalise, ça la fait bouger. Plus la personne va conscientiser où c'est localisé, de quel ressort c'est, plus elle va faire les liens, ou plus son corps va montrer que ça résonne. Parfois, ça passe pas du tout par le souvenir, c'est tout simplement quelque chose qui lâche. Ça peut être sous forme de pleurs libérateurs, tout simplement une émotion qui lâche, qui remonte. Le corps s'apaise, c'est une agitation en moins, c'est un apaisement en plus. Cette approche du corps, où on va ressentir les choses, où on va les verbaliser, se fait en tout temps.
on n'a pas besoin d'être malade, d'avoir un symptôme, d'avoir une maladie pour ressentir le corps et toutes ces mémoires, tout ce qui garde en mémoire depuis un jour, depuis une semaine, depuis des mois, depuis des années. C'est ainsi qu'on va pouvoir remonter dans le temps, voir jusqu'à la vie intra-utérine, voir ce qui vit dans vos cellules, ce qui passe dans votre arbre généalogique par rapport au mode de vie, aux habitudes, à l'éducation, à ce qui a été perçu par vous. La vie est dure, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Tout ça est inscrit dans votre corps et souvent ce n'est pas conscientisé. Et donc au moment où on peut ressentir ce qui est là, où c'est verbalisé, il y a quelque chose qui lâche, qui se détend, l'énergie se fluidifie et donc ça peut recirculer. Une énergie qui reste en place comme ça pendant longtemps et qui se cristallise quelque part de plus en plus, elle va donc empêcher le sang de bien passer. Elle va empêcher que les nutriments arrivent aux cellules petit à petit, ça va être entravé, c'est encombré. Et du coup, il y a un symptôme qui va arriver. Souvent, quand on parle de symptômes, on va parler de douleur, de sensations physiques. Et donc, votre attention va vraiment arriver à l'endroit où vous avez mal. Donc, votre conscience arrive vraiment à l'intérieur du corps, un endroit, un squelette, un muscle que vous ne sentiez pas avant. L'interne du corps, du coup, qu'on peut ressentir par la douleur. C'est pas évident de ressentir l'interne de son corps, mais tout à coup, avec la douleur, on peut être à l'intérieur de son corps et de son cœur facilement, beaucoup plus facilement, et y rester. Parce que la douleur, si elle dure 1 heure, si elle est latente, si elle est chronique, eh bien, elle vous fait faire ce chemin d'apporter de la lumière, de la conscience, comme le feraient les mains d'un thérapeute. Et donc, j'invite vraiment, si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard, j'invite les personnes qui ont des maux physiques à vous ouvrir vraiment à cette douleur, à cette perception de votre corps qui est différente, là où vous pouvez mettre votre conscience beaucoup plus longtemps que d'habitude, d'aller écouter vraiment le message de votre symptôme. N'attendez pas évidemment un symptôme pour écouter votre corps, ça ce serait le message que je voudrais faire passer aussi, mais le symptôme est là pour que vous libériez quelque chose qui est en général là depuis très longtemps et qui a accumulé, qui s'est encombré, et il arrive un moment où un seuil est atteint et que le symptôme, la douleur, s'éveille et vous éveille. Et donc la douleur est vraiment là pour éveiller votre conscience, recevoir le message, tout simplement pour que quelque chose change dans votre vie. Une perception, une croyance. C'est vraiment pour libérer quelque chose en vous, une agitation pour que vous puissiez vous poser et vivre les choses autrement. Donc pour moi, en tant qu'énergéticienne, tout symptôme, toute maladie vient éveiller ce qui a été mémorisé dans le corps depuis des années. Et juste de mettre l'attention à cet endroit, de pouvoir entendre le message du corps, vous vous libérez du passé. Vous libérez l'énergie, cette masse dense qu'on peut ressentir quand on passe tout au long. Du coup, c'est fluide et vous pouvez retrouver une aisance. Alors, quelque part, c'est pas difficile de nettoyer son corps énergétique comme vous faites l'entretien de votre voiture. C'est quelque chose à faire en conscience et régulièrement. Il y en a qui le font, je dirais, vous le faites naturellement par votre pratique sportive, le fait d'aller promener dans la nature. Donc, il y a un flux continu entre ces masses denses et votre énergie qui se libère.
Mais je dirais, il y a celles qui restent, celles qui demandent à être vues, à être libérées pour intégrer les choses autrement. Hein, donc celles-là sont peut-être plus tenaces et demandent une conscience plus spécifique que juste d'aller se promener pour se sentir mieux après. Voilà. Donc je vous invite vraiment à écouter votre corps qui va vous mettre sur la piste de votre circulation d'énergie. Et si vous avez des symptômes physiques, si vous avez une maladie, soyez à l'écoute de votre corps pour libérer petit à petit. Souvent, s'il y a une maladie, je ne veux pas dire non plus, ou je ne veux pas vous faire croire qu'en un coup de baguette magique, les choses guérissent, hein, parce que ce serait un raccourci. Hein. Donc là, pour moi, nettoyer, être à l'écoute de son énergie et faire un petit peu ce nettoyage, c'est vivre dans votre joie et dans votre légèreté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défis dans votre vie, qu'il n'y a pas tout un chemin à faire, qu'il y a vraiment plusieurs choses à conscientiser pour aller dans une direction, car vous comprenez bien que les changements qu'on a à mettre en place, c'est tout un processus, hein, tant de traverser une séparation et d'aller vers sa renaissance, ça prend des mois, voire des années. Mais ce que vous allez sentir comme bien-être, si vous pouvez être à l'écoute de votre corps, si vous pouvez verbaliser, si vous pouvez retourner à la racine de vos mémoires, de faire les liens, les choses prennent du sens et tout votre chemin prend du sens. Et donc l'objectif a moins d'importance, l'objectif d'arriver au sommet, l'objectif de sortir d'une maladie prend beaucoup moins d'importance. Ce qui tout à coup va avoir de la valeur à vos yeux, c'est votre chemin. Le chemin que vous allez arpenter, le chemin qui va vous mettre dans votre évolution personnelle, qui va faire en sorte que des choses se réveillent en vous, que vous vous révélez à vous-même et que tout a un sens et que vous allez sentir que ce que vous vivez, c'est juste pour grandir, pour passer une porte, pour continuer à évoluer. Et que la vie est vraiment là pour vous ouvrir à vous-même, pour être en accord, comme je l'appelle, avec les lois universelles, pour être dans votre harmonie. Et ça, c'est un chemin évidemment subtil dans lequel nous naviguons tous. Et votre corps, c'est votre véhicule terrestre, c'est votre temple sacré. Là où tout se passe, là où vous pouvez agir, là où vous retrouvez votre pouvoir intérieur, là où on peut lâcher l'impuissance, là où on n'a pas de prise sur l'extérieur. Et donc voilà, c'est pour moi très poétique et très beau de revenir dans notre corps, ce corps qui emmagasine, qui mémorise et qui montre ce qui a besoin d'être libéré. Donc voilà, ça c'était un petit peu la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager par rapport aux symptômes et aux maladies qui sont là vraiment pour nous libérer de quelque chose qui est là depuis longtemps et non pas ça m'arrive tout à coup, parce que ça c'est ce qu'on croit et ça vient m'enfoncer ou ça vient me faire rater ma vie ou me mettre en situation d'échec. Bien sûr, c'est un processus que de voir les symptômes, que de les accepter. Et du coup, je vous invite, si vous ressentez ça, que la maladie, c'est injuste,
qu'elle vous arrive tout à coup, que vous n'y voyez aucun sens, que vous sentez ça comme une fatalité, je vous invite vraiment à vous ouvrir à votre perception corporelle, de vous à vous, mais également de vous faire accompagner. Beaucoup de personnes sont là pour vous accompagner dans ce processus, dans la richesse de votre corps, qui est un trésor infini de vous-même. Et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir voir les choses autrement, vous sentir en paix avec vous-même, faire la paix avec ces symptômes, avec cette maladie, pour retrouver la paix en vous. Voilà, ça c'est mon message d'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Voilà, je pourrais éventuellement, suite à ça, faire d'autres vidéos pour rentrer plus profondément dans un sujet ou l'autre. Ici, voilà, je voulais juste effleurer ce sujet à travers ma pratique d'énergéticienne, à travers les ressentis, vous montrer un petit peu comment le corps fonctionne sur son plan énergétique et que l'énergie qui est perçue, qui est là, petit à petit va se cristalliser dans votre corps, qu'il y a tout un process où, avant que le symptôme arrive, voilà, et je vous souhaite de découvrir de belles choses, c'est un très beau chemin et c'est un hommage à notre corps, à notre temple sacré. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.